mesdames et messieurs. La Covid-19 dure, s'accentue, et nous n'en voyons malheureusement pas la fin. Vous venez de le développer d'ailleurs dans votre propos introductif. Semaine après semaine, de nouvelles mesures toujours plus restrictives impactent notre vie quotidienne. Notre lieu de rendez-vous aujourd'hui en témoigne. Ces mesures et restrictions entraînent un ralentissement économique sans précédent, allant jusqu'à condamner la survie de nombreuses entreprises, et celles de notre département ne pourront malheureusement pas totalement en réchapper. Derrière ces entreprises, ce sont des femmes et des hommes qui se retrouvent ou se retrouveront rapidement au chômage ou que très partiellement en activité. Pour faire face à cette déferlante de baisse d'activité économique, vous venez d'ailleurs d'insister sur ce point, de licenciement, de chômage et de fragilisation de la vie sociale de nos concitoyens, le conseil départemental doit se tenir prêt. Un syndicat important vous a adressé la semaine dernière un courrier pour vous alerter à nouveau sur la situation des travailleurs sociaux. Ce syndicat constate des avancées liées à la réorganisation des services, mais il nous interpelle aussi sur la perte de temps qu'entraînent les nouvelles procédures et la multiplicité des outils informatiques à utiliser pour une même tâche. Ces difficultés ont pour conséquence une présence moindre de nos agents auprès des précaires et des dossiers qui sont beaucoup moins bien accompagnés qu'auparavant. Nos agents vivent cette partie de la réorganisation comme une perte de sens dans leur travail et ont le sentiment bien légitime d'être moins au service des habitants par cette perte d'efficacité. Cette tension et cette ambiance ont d'ailleurs entraîné une multiplication des arrêts de travail que l'on peut constater dans nos cantons, rendant parfois nos services exsangues. Tous les présidents de communautés de communes en sont témoins. Le nombre d'usagers qui se rendent dans les maisons de service au public, France Service, explose. Les travailleurs sociaux du département, complètement débordés, n'ayant plus les moyens en termes de temps de monter les dossiers, renvoient les usagers aux seuls endroits de proximité qui accueillent du public, les maisons de service au public et ou les associations. Les animatrices de MSP se retrouvent ainsi à devoir réaliser des tâches relevant des assistantes sociales alors qu'elles n'ont pas cette formation. J'ai assisté ces 15 derniers jours aux assemblées générales de plusieurs associations caritatives ou familiales. Elles témoignent, parfois impuissantes, des mêmes faits. Nos services publics vivent en symbiose. Lorsque le département est en difficulté, ce sont nos communautés de communes et les CCAS de nos communes qui se retrouvent mobilisés et en première ligne. Monsieur le Président, la vague qui va malheureusement mettre de côté de nombreuses Indinoises et Indinois arrive droit sur nous. Alors, comment le Conseil départemental entend-il renforcer sa direction de la solidarité? Je vous remercie.